Nous allons parler des mécanismes du stress et aussi de cette interrogation qu'on peut avoir, mais pourquoi? On va plutôt s'intéresser aux pensées négatives et se nourrir de choses mauvaises pour l'esprit qui auront un effet délétère sur le corps, plutôt que naturellement d'aller vers des choses de pleine sérénité, de bonheur, des choses plutôt agréables. Pourquoi on va toujours rechercher toutes ces informations qui font peur, qui sont difficiles, qui sont stressantes? En fait, il y a une explication liée au stress, et il y a une explication liée même à la survie. Je vous l'explique dans un instant. Mais d'abord les mécanismes du stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Le Canadien Hans Selye a défini le stress par ce mot stress qui veut dire tension, comme tension mécanique. C'est le syndrome d'adaptation. Adaptation à quoi? Eh bien, adaptation au danger. Évidemment, en termes de survie de l'espèce, de survie de la vie, eh bien, il faut passer d'un état naturel de paisibilité, quand tout va bien, à très rapidement à un état d'efficacité, d'énergie, quand un danger survient. Quand un prédateur arrive, depuis la nuit des temps, il faut permettre au corps de réagir vite, soit combattre, soit fuir. Combattre ou fuir. Mais combattre ou fuir, ça nécessite de, tout d'un coup, booster le corps rapidement pour passer de l'état de petite promenade sereine à tout d'un coup, nos ancêtres de jadis, soit fuient, soit capables de se défendre face aux prédateurs. Alors, le corps, qui est infiniment bien fait, a créé un système qu'on appelle le stress, qui est un surplus d'énergie. En clair, il va y avoir un peu d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol, qui sont des hormones et des neurotransmetteurs qui vont permettre de booster le système. On va augmenter le rythme cardiaque, on va permettre des tensions musculaires, on va se préparer, on va bien plus vite consommer, être capable de consommer de l'énergie, on va permettre par le cortisol de mettre en place des systèmes anti-inflammatoires, et tout va très bien. Si, après avoir combattu ou fui, eh bien, on revient à l'état naturel, l'état de repos. En fait, notre mécanisme, il est très bien fait pour ça. Et en plus, quand combattre ou fuir, ça nécessite du mouvement, de l'action, et donc on a éliminé au niveau du corps eh bien, tout ce surplus de cocktail hormonal qui deviendrait un cocktail toxique si il était tout le temps présent. Sauf que, quand nous avons du stress chronique, il se fait que ces productions d'adrénaline, de cortisol, vont avoir deux effets délétères. Le premier effet, c'est le fait de booster le corps, qui va créer des arythmies cardiaques et des tensions neuromusculaires. Le corps va être tout le temps en tension. Évidemment, ce qui va créer tous les problèmes de dos, de fibromyalgie, d'un certain nombre de choses, d'arythmies cardiaques, qui vont générer à terme des problèmes cardiovasculaires. Et puis aussi, par ailleurs, parce que le cortisol est trop présent et donc le corps arrête le message de production des anti-inflammatoires, eh bien, le stress va générer une baisse de l'immunité, une baisse du système anti-inflammatoire, et va aussi enlever des systèmes qui sont secondaires, comme le système de la digestion, parce que quand on combat un danger, on n'a pas forcément besoin de manger, donc le système digestif va être, pour faire simple, amoindri. On a moins besoin de digérer, on a besoin de se concentrer sur combattre ou fuir. Alors il y a une troisième alternative, c'est aussi ne rien faire, la sidération. La sidération vient principalement quand on ne peut ni combattre ni fuir. Il y a un troisième élément de survie, c'est de rester immobile, de faire le mort, parce que beaucoup de prédateurs ne mangent pas des proies mortes. Donc trois systèmes, mais qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, et qui vont créer ce qu'on appelle le stress chronique.
c'est-à-dire ce stress, cette belle énergie, parce que c'est aussi une belle énergie quand on l'oriente correctement. Par exemple, les gens qui font de la prise de parole en public, qui sont complètement coincés, qui ne peuvent plus parler, c'est simplement parce qu'ils ne font pas circuler cette énergie. Ils ne comprennent pas qu'avant, forcément, le cœur il augmente, excusez-moi, le cœur bat plus vite, le système est en émulation, simplement ce qu'on appelle le trac, simplement parce que le corps il se prépare à agir, il se prépare à la prise de parole. Alors si vous prenez conscience de ça et que vous faites circuler l'énergie, c'est-à-dire que vous avez une prise de parole et une énergie qui va vers l'extérieur, vers l'écoute de son public, et bien à ce moment-là, le trac devient une énergie, un moteur pour les acteurs et pour tous les gens qui font de la communication, qui savent bien l'utiliser. Puis pour ceux qui s'étonnent de ça, qui le renferment à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien ils vont bafouiller, ils vont pas pouvoir s'exprimer correctement et ils vont se dire, ben voilà, moi, en prise de parole en public, je suis complètement nul. Simplement qu'ils n'ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas géré correctement cette énergie. Eh bien le stress, c'est l'énergie qu'il faut savoir orienter correctement. Sinon, si on ne l'oriente pas correctement et qu'il se cumule, on a ce qu'on appelle le stress chronique. Et puis, notre esprit, pour s'adapter aux dangers extérieurs, va faire un certain nombre de choix. Évidemment, en termes de survie, lorsqu'il y a des prédateurs tout autour, projetons-nous à des milliers d'années en arrière, pour comprendre comment le psychisme s'est constitué au fur des millions et des millions d'années de la vie dont nous sommes les résultats, mais ces mécanismes-là ont été mis en place depuis des millions d'années pour nous permettre de survivre. Ce sont des mécanismes extrêmement utiles et qui ont leurs limites aujourd'hui dans notre monde moderne. En effet, qu'est-ce qu'on a besoin de voir en priorité ? Eh bien, c'est plutôt les indices du danger. En termes de survie, il vaut mieux survaloriser l'information négative que positive. Parce que si, quand il y a un petit bruit dans un buisson, ça bouge un peu, on imagine le pire, c'est un prédateur qui va surgir et qu'on se prépare, c'est pas très grave de se tromper. Mais par contre, si on fait l'inverse, on est trop dans l'optimisme et qu'on ne voit pas les éléments négatifs et que le prédateur survient, ça peut être catastrophique. Donc, en termes de survie, on a intérêt à survaloriser les informations négatives. C'est pour ça qu'on a toute une tendance dans notre cerveau à valoriser en priorité l'information négative. C'est pour ça que le monde des médias, le monde aux alentours, nous donne de l'information négative, parce que c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui va aussi nous permettre aussi parfois de maintenir les cerveaux voilà, sans trop de réflexion, parce que finalement on est dans l'accélération de toutes ces informations qui viennent et qui ne permettent pas forcément de toujours bien réfléchir. Et en plus, un autre mécanisme va entrer en jeu. Et cet autre mécanisme, qui est fort bien fait de notre esprit, c'est de dire, finalement, cette situation vécue, le prédateur qui survient, il faut que je puisse en apprendre quelque chose. Donc ce serait génial si le cerveau pouvait générer une forme de stimulateur, de simulateur, et qu'on puisse se revoir en boucle la scène négative, la scène de survenue d'un prédateur, parce qu'il y aura sans doute des choses à y apprendre. Sauf que aujourd'hui, on comprend très bien que si on ne rectifie pas ces mécanismes, mais qu'est-ce qui se passe ? Sur chaque élément stressant, eh bien, je vais d'abord sélectionner cette information-là en priorité, la survaloriser, parce que mon cerveau, il est câblé pour ça, en termes de survie, mais en plus, je vais repasser en boucle tout ça. Et on voit l'effet délétère que ça peut avoir sur le psychisme et sur le corps. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il ne tient qu'à nous, grâce à 2-3 techniques que nous verrons au fil du temps, extrêmement simples, de rectifier ces mécanismes-là. Parce que notre cerveau nous donne ces mécanismes-là comme des voies a priori, mais rien ne nous empêche de mettre un autre programme à la place, un programme qui va plutôt sélectionner la sérénité, le bien-être, la joie de vivre. Et dans ces périodes actuelles de crise sanitaire, c'est peut-être l'attitude qu'à un moment il faut avoir.
Parce que quand on a compris l'information, qu'on a compris ce qu'il fallait faire, ça ne sert à rien de se repasser en boucle toujours les mêmes informations. Nous découvrirons très prochainement comment faire justement pour agir sur notre psychisme et sur notre corps et lui permettre d'atteindre de la paisibilité, de la sérénité et de la confiance.